Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter notre compte-rendu de TP sur les interférences ultrasonores. Donc le but de cette TP, ça va être d'étudier les interférences ultrasonores et de mesurer l'interfrange. Pour cela, on va tout d'abord commencer par mesurer l'amplitude d'un signal qui va être issu d'un émetteur seul, puis on va mesurer l'interférence avec deux émetteurs, et enfin on va mesurer des interférences avec deux émetteurs et en modifiant successivement la hauteur du récepteur. Donc pour cela, on va utiliser le montage suivant. On va placer deux émetteurs distants d'une distance A de 6 cm et d'une incertitude sur cette mesure de 0,29 mm et distant de 41,51 cm D avec une incertitude également de 0,29 mm. Ensuite, la tension délivrée par le GBF au cours de ce TP va être fixée à 44 000 Hz et cette incertitude sur la fréquence va être de 1,27 kHz. Cette incertitude sur cette mesure s'explique notamment parce que notre GBF ne produisait pas un signal stable, donc nous avons décidé de choisir une précision à 10% de la valeur avec 5 digits en plus. Donc le principe de la deuxième expérience, c'est de déplacer le récepteur selon l'axe X, d'où les signes moins selon la position, selon que nous nous sommes déplacés vers la gauche ou vers la droite. Donc l'incertitude sur la position, elle va être constante tout au long de ces expériences et l'incertitude sur cette mesure va être de 0,29 mm. Ce qu'on observe sur les résultats expérimentaux, c'est que la tension du signal va diminuer en s'éloignant de la position initiale sur cette partie du graphe, puisqu'il s'agit en fait d'une figure de diffraction qui n'est pas complète pour cette expérience. La deuxième expérience a pour objectif de mettre en évidence le phénomène des interférences entre deux signaux émis. Pour cela, on va utiliser deux émetteurs cette fois-ci reliés à la même source qui émettent donc en phase. On déplace toujours le récepteur de gauche à droite en gardant la même hauteur par rapport aux émetteurs. On s'attend à avoir un signal résultant qui varie périodiquement en amplitude en fonction de la position du récepteur. Suite à nos mesures, on pourra aussi mesurer l'interfrange qui est donc la distance entre deux maxima ou deux minima du signal. Une fois l'expérience réalisée, on obtient le graphe ci-dessous. On identifie bien les interférences constructives qui correspondent au maximum de la courbe et les interférences destructives là où l'intensité est soit nulle, soit très minimale. On a donc bien mis en évidence le phénomène des interférences. On peut aussi mesurer l'interfrange de deux manières. Tout d'abord avec un modèle théorique à l'aide de la formule classique I est égal à lambda d sur A. Dans ce cas-là, on trouve 5,4 cm pour interfrange avec une incertitude de 0,27 cm sur la valeur. L'interfrange issue des résultats expérimentaux peut être mesurée par lecture graphique. On a 3 extrémums pour les interférences destructives et seulement 2 pour les interférences constructives. On va donc déterminer l'interfrange à l'aide des interférences destructives. On a un total de 2 interfranges sur 155 mm et donc on en déduit qu'une interfrange correspond à 78 mm avec une incertitude sur la valeur de 0,15 mm. On peut finalement mesurer l'écart entre les mesures expérimentales et le modèle théorique à l'aide d'un z-score. On obtient un z-score de 6, ce qui est très élevé, et ce qui montre que les résultats expérimentaux sont très éloignés du modèle théorique. Il est important de préciser que lors de l'expérience, le GBF utilisé était de très mauvaise qualité, ce qui a sûrement dû impacter les mesures et les incertitudes. Donc le principe de la troisième expérience, il est assez similaire à celui de la seconde expérience, mais cette fois-ci, le récepteur n'est plus à la même hauteur que les deux émetteurs. Il est à une distance h de 1 cm plus haut que les émetteurs. Donc ça va légèrement changer notre interfrange théorique avec une distance d' qui va être la racine carrée de d au carré plus h au carré qui en fait avec une distance de 1,0 cm
change assez peu les interfranges théoriques. On mesure une interfrange 2i de 140 mm entre deux positions où la tension est maximale, c'est-à-dire que les interférences sont constructives. On a alors I de 70, I mesuré à 70 mm et une incertitude sur cette mesure de 0,15 mm. On obtient alors un z-score de 5,7, ce qui rend la mesure non conforme, mais qui peut s'expliquer par les variations de fréquence délivrées par le GBF que nous avons eu au cours de cette expérience et qui rend donc les valeurs assez imprécises. Il est important de préciser que lors de l'expérience, le GBF utilisé était de très mauvaise qualité, ce qui a sûrement dû impacter les mesures et les incertitudes. Cela étant dit, les mesures sont erronées certes, mais le phénomène d'interférence constructive et d'interférence destructive reste identifiable.